On va se mettre un peu plus loin pour que les gens puissent rentrer. Voilà. C'est hyper frustrant aujourd'hui, on fait juste, on présente, on introduit et c'est lors de la visite d'exposition qu'il y aura plus de temps avec les visiteurs. Si vous voulez bien avancer pour que tout le monde puisse rencontrer Gilbert Garcin. Oh là, qu'est-ce que c'est original. Plastiquement, c'est beau aussi. Moi, je le découvre aujourd'hui. Enfin, Magnifique. Après, quand tu as vu ce genre de photos, le reste te paraît tellement banal. c'est vrai. Le sujet de réflexion. Non, vraiment. Pour moi, c'est un peu l'homme solitaire. C'est très métaphysique. Et attends, il faut qu'il se construise ses décors et tout, c'est pas du... Incroyable qu'il fasse ses maquettes. C'est pas rien, hein. Non, mais c'est génial parce que ça nous intrigue. Ça nous intrigue. Et c'est génial d'être intrigué de cette manière-là. Sauver la nature, il tient une petite herbe. C'est rigolo, hein. C'est extraordinaire, ça. Il doit avoir beaucoup de sensibilité quand même. Hein. Je ne le connais pas, mais Il joue vraiment. Il joue vraiment un personnage qui n'est pas lui. On va les voir. Ah, il est génial. Il habite à Marseille. Alors, je suis venu à La Ciotat, qui est à 30 km d'ici, et puis à 20 ans, je suis venu habiter Marseille, et depuis, je n'ai pas bougé. Je n'avais pas du tout envisagé faire de la photo, et puis, étant à la retraite, un peu par désœuvrement, j'ai fait un stage aux Rencontres d'Arles, et de suite, je me suis trouvé dans un domaine qui me plaisait, où j'avais des choses à dire, des choses à faire, mais enfin, il n'y a rien de prémédité. Après le stage à Arles, je commençais à faire des photos mises en scène que j'ai un peu montrées, comme ça, et puis on m'a dit, tiens, c'est intéressant. On va te faire des petites expositions dans des associations locales. Voilà, ça a été un début. Et après, je dis, tiens, je vais peut-être le montrer ailleurs que Marseille. Je vais un peu envoyer des dossiers de ci, de là. Et puis, j'ai été invité dans des expositions assez importantes. Et voilà, tout est parti d'une suite de, je dirais pas de hasard, mais bon, il n'y avait rien de prévu là-dedans. Au prime abord, j'ai été exposé qu'en France, voilà, les galeries Les Filles du Calvaire, qui ont proposé pas mal d'expositions. En fait, j'ai rencontré Gilbert chez mon meilleur ami, Rui Prata, à Braga, qui a été un des grands festivals de photographie, où un peu toute l'Europe, le monde entier venait faire son shopping et faire la fête en même temps, puisque Rui Prata montrait beaucoup d'artistes émergents. Et Rui Prata, qui a montré de nombreux artistes français, a tout bonnement montré ce travail puisqu'il était bon. Gilbert m'a envoyé, je crois, en 97, il m'a envoyé un dossier, des photocopies, et j'étais vraiment étonné par la fraîcheur du travail. Quand j'ai vu le travail, même sans savoir son âge, j'étais vraiment étonné par l'humeur et la créativité qu'il y a dans son travail. Quand on plonge dans ces images, qu'on découvre les jeux d'échelle, parfois les imperfections qu'il existe et tout ça, c'est la vérité de ces images qui n'a rien à voir avec la photo digitale. Les gens adorent ces photos. Il y a une certaine tendresse de la façon comme les gens regardent ces images. J'ai découvert Gilbert là-bas, tout simplement, parce que Gilbert avait commencé la photo à 65 ans. À cette époque, il en avait quelque chose comme 68. J'ai dit, écoute, puisqu'on fait Paris Photo, qui est une nouvelle foire à l'époque, puisque Paris Photo a ouvert, je crois, en 98, on a présenté Garcin, et on a eu un succès absolument délirant. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé avec Gilbert? C'est très simple. Au départ, c'était pas l'idée de représenter
cet artiste qui, pour moi, n'en était pas vraiment un, mais plutôt de lui donner sa chance et voilà. Or, après 3 jours, on avait 7 propositions d'expo. Donc, il m'a demandé ce que je comptais faire. Donc, j'ai continué tout simplement. Et donc après, j'ai dû m'occuper de Gilbert qui était amusant puisque c'est à la fois un ancien patron, donc qui sait très très bien gérer sa carrière et il nous l'a prouvé au fil des ans, et en même temps un très jeune artiste avec toutes ses angoisses, ses envies de reconnaissance, ce besoin qu'on s'occupe de lui, que bon, ça n'a pas été rose tous les jours, c'est aussi cadré parce qu'un jeune artiste, il faut le cadrer, et il faut lui expliquer comment ça marche puisque Gilbert Garcin ne connaissait pas du tout ni le marché de la photo et encore moins le milieu de l'art. Je me souviens qu'au bout de 3-4 ans, il m'a dit « ça ne va pas du tout, je n'ai pas 25 expos cette année, j'en ai que 12 ». Donc c'est aussi l'accompagner dans son urgence de temps, puisque c'est quelqu'un qui a de l'urgence, peut-être autant qu'un jeune artiste pour des raisons différentes qu'on peut comprendre. Et puis petit à petit, j'ai fait des expositions à peu près dans tous les pays d'Europe, un peu aux États-Unis. Et puis maintenant où je suis représenté par de nombreuses galeries, je suis à peu près dans toutes les foires, tous les salons photographiques qui sont un peu partout. Alors ça me permet de toucher des publics excessivement différents. Enchanté, enchanté. Nice to meet you. Oh, enchanté, madame. No, it's great to finally meet you. C'est vrai. Very exciting for me. Voilà, ça fait combien d'années que nous travaillons ensemble? Yeah. Sans jamais se rencontrer. But now email, telephone, like it's better. But I have to take a picture with you, maybe, if that's okay. Well, I met his photographs first. Like that was about 10 or 15 years ago. I was in Paris for a Mois de la Photo, and one of the exhibitions somewhere were photographs by Gilbert Garcin, and I'd never seen them before. That's better. That's good. There was no representation in Canada, so Gilbert and I began by corresponding via email and telephone, and so we made an exhibition with Gilbert's work just about 6 months ago. And it was a great success that people came into the work for a lot of different reasons. People that are interested in photography, were interested in the way that he uses photography to tell his stories, but then also people interested in contemporary art, mostly paintings and sculpture, really thought it's the only photography that they've ever enjoyed looking at. Il a aussi ce qu'on appelle une carrière, que j'appellerais en tout cas une carrière universelle au sens où il plaît à tout le monde. Donc c'est un peu une entrée pour beaucoup de gens au niveau de l'art et de la photographie. I think if they were digital and they were like perfect pictures, I don't think they'd be successful at all. So I think it's the handcraft and the way that you can see the handcraft and the crudeness of the materials that I think makes them as successful as they are. Alors procédons par élimination. C'est pas moi, forcément. Un double, pourquoi pas, hein, mais il faut le voir essentiellement comme un personnage. Parce que alors ça c'est un phénomène assez curieux. C'est une question que vous ne poseriez pas à un acteur. Un acteur, vous demanderez beaucoup moins qu'à moi si il y a un lien entre lui et son personnage. Vous direz, bon, je joue l'avare, mais je ne suis pas avare. Voyez, mais dès qu'on est dans la photo a un lien tel avec la réalité qu'on a du mal à discerner ce qui est fiction de ce qui est réalité.
Alors donc, je vais faire une exposition en extérieur sur la place de l'Hôtel de Ville à Rennes. Il y aura 40 photographies sur des panneaux qui font 1,50 m par 2 mètres, qui sont mis en cercle autour de la place de l'Hôtel de Ville. Et je trouve que l'exposition en extérieur, au début j'étais assez réticent parce que je n'imaginais pas mes photographies en grand. Les choses graphiques prennent tout de suite un côté monumental qu'on n'a pas. Bon, on perd en intimité avec la photo, mais sur le plan plastique, je trouve que c'est très intéressant. Nous sommes à Rennes, place de l'Hôtel de Ville. Il s'agit d'une exposition qu'on a intitulée « L'homme qui est une image ». Si vous voulez, pour chaque photo, dont je me photographie, et je fais ça depuis environ 10 ans. Bon. Mais comme je vieillis, la tête que vous voyez, c'est une tête actuelle sur un corps ancien. C'est un système que j'aime bien parce qu'au moins j'arrive à ne pas vieillir. C'est finalement le plus difficile, les titres des photos. Des fois, c'est le titre est fait d'abord et la photo ensuite. Je n'ai pas d'explication. Oui, madame, c'est moi. Alors, je me suis permis de vous photographier. C'est vrai? pour avoir un bel souvenir de mon passage à Rennes. Écoutez, vous m'avez Surtout avec votre charmé. parapluie rouge sur ce fond noir, c'est merveilleux. Vous m'avez charmé complètement. Merci. Beaucoup d'imagination, beaucoup d'humour et beaucoup de profondeur. Merci bien. Une grandeur d'âme, moi ça Oula, m'a c'est touchée. beaucoup dire. Ah si. Vous habitez Non, j'habite Marseille. à Marseille. Voilà, vous voyez, ça me change tout à fait de mon climat habituel. Je vis bien un peu de pluie aussi. C'est superbe. Alors, il y a un panneau qui n'est pas fini. On m'a dit, enchaîne. Et on disparaît derrière le panneau là-bas. Il faut compter 20 à 30 heures pour faire une photo et il faut vraiment avoir envie de dire quelque chose pour consacrer 30 heures à manipuler des morceaux de carton. Vous voyez, c'est pas très anodin. Nous sommes à La Ciotat, dans mon studio. Voilà, c'est ici que je réalise toutes mes photographies. Voilà, ma femme, par exemple. Si vous préférez un tireur à l'arc. J'avais commencé avec un personnage avec un bob qui évoquait pas mal Jacques Tati. Et puis j'ai trouvé que c'était un personnage trop typé. J'ai fait toutes sortes d'essais avec les différentes fringues. Et finalement, je me suis arrêté sur un par-dessus qui appartenait à mon beau-père, donc aux reliques de famille, qui fait un personnage neutre. Un peu un personnage un tantinet hors du temps. Il rappelle un peu les personnages qu'on voit dans les tableaux de Magritte, par exemple. L'homme au chapeau mou, il a un par-dessus. Voilà, je voulais faire quelque chose qui soit vraiment un peu hors du temps et un peu Monsieur Tout-le-Monde.
Alors, pendant de nombreuses années, je me suis photographié avec un retardateur. Et maintenant, j'ai, une base de données de photos qui résume à peu près toutes les positions qu'on peut prendre quand on a mon âge. Par exemple, vous le reverrez sûrement dans une autre photo. Le personnage, il a autour de 65 ans, ce qui est déjà pas mal. J'espère qu'il continuera à les avoir longtemps. Et même alors, j'arrive aussi à les combiner, c'est-à-dire je prends la tête de l'un, les jambes de l'autre, pour en composer un troisième. Ça présente l'avantage, c'est que ça me permet de faire un nombre de mises en scène quasiment infini. Comme vous le voyez, c'est fabriqué à partir de petits personnages découpés, montés sur des petits supports, d'une part. Et le paysage, c'est le plus souvent du sable. Du sable de la plage de la Ciotat, que je vais chercher de temps en temps. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, voilà. J'ai toujours aimé faire des petites choses, faire des modèles réduits quand j'étais gamin, du mécano, et donc c'est quoi dire, ça me plaît bien de faire ça. Je suis assez à l'aise d'ailleurs pour le faire. Voilà. Alors vous avez là un projecteur de diapos, où je projette des diapos. En général, ce sont des nuages, souvent. Et les nuages, ils proviennent soit de photos que j'ai faites, même des photos que j'ai faites il y a très longtemps, des photos de voyage, des trucs comme ça, où je récupère le ciel. Et je photographie aussi des tableaux, où il y a souvent dans les peintres de la fin, du milieu et fin du 19e, des cieux très tourmentés qui sont très graphiques. En déréglant le projecteur, j'enlève le grain de la toile et on n'imagine plus que c'est de la peinture. On imagine que c'est une photo. Alors c'est intéressant, quand je vais dans les musées, finalement je regarde plus le sujet des toiles, je regarde le ciel, je regarde le détail. Et puis, il y a aussi un grand plaisir à créer l'illusion. Parce que là, constamment, je trompe les gens. Je leur fais croire que je photographie un paysage alors que vous voyez ce que c'est. Il y a un plaisir entre la modicité des moyens mis en œuvre et le résultat qui souvent évoque la réalité. Manipuler un objet, c'est pas du tout la même chose que manipuler des pixels, je pense. Je crois. Pour dévoiler tous mes secrets. Par exemple, ce qu'on peut faire, on peut faire des menhirs avec des cailloux. Alors j'aime bien faire des trucs avec des fils. Alors le problème, c'est de trouver des choses qu'on peut miniaturiser, où il y a un rapport d'échelle qui permette de l'agrandir. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui se prêtent à ça. Par exemple, on ne peut pas faire avec des végétaux. Un petit caillou est identique à un caillou immense.
Un fil très fin est identique à un câble, mais il y a peu de choses où ça fonctionne. Le fil, c'est assez riche au point de vue symbolique. Le déroulement, le fil du temps. Vous voyez, pour faire une photo, c'est vite fait. Il suffit d'ajouter un personnage qui déroule le fil. Enfin, je donne volontiers tous mes secrets, si on peut appeler ça des secrets de fabrication, là. Tellement je suis persuadé que ça n'intéressera personne pour faire la même chose. C'est tellement éloigné des préoccupations actuelles. Alors, bien entendu, ça demande une très très grande méticulosité parce qu'on est en argentique, dont les possibilités de retouche sont absolument limitées. On peut enlever les points blancs, c'est à peu près tout. Donc il faut que mon négatif il soit parfait, qu'il n'y ait pas de défaut de découpage. Mais je trouve que le fait d'avoir une contrainte, les gens qui font du numérique, ils disent de toute façon, après de vue, on a fait n'importe comment, après on arrangera ça. Moi, je n'ai rien à arranger. Je peux faire varier un peu le contraste, la densité, dans un tirage argentique, mais c'est tout. Je trouve que les contraintes, c'est quand même pas mal. Il ne faut pas non plus qu'on croie que c'est la réalité. Si c'est pour que ça soit la réalité, je prends un copain, je le fais monter sur une échelle et puis ça y est, ça va me donner tout ce mal. Il faut garder une ambiguïté entre une réalité, une fiction, quelque chose de réel, quelque chose qui ne l'est peut-être pas. Garder cette espèce de flou, vous voyez, qui est intéressant. D'ailleurs, les premières fois que j'ai montré mes photos à des professionnels, moi, on m'a dit on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne rephotographie pas les photos. Tu perds de la netteté. Sur le plan technique, c'est peut-être vrai. Bon. Là, tout ce que je fais, tout ce que vous voyez là, c'est en violation de tous les principes admis par les photographes. Quand le photographe professionnel vient voir ses éclairages, mes petits rhéostats, encore, je ne vous ai pas montré mes lampes de poche. Comment c'est fait? Comment vous arrivez là? En numérique, on ne se pose pas la question. Bon, c'est des manipulations numériques, un point c'est tout. De toute façon, s'il m'explique, je ne comprendrai rien. Alors que là, c'est des techniques qui sont, comment dire, à la portée de tout le monde. Chacun pourrait se dire, tiens, mais dans le fond, pourquoi je ne fais pas ça, hein? Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de photographes, d'artistes qui l'utilisent, parce que, comment dire, le prix de revient est égal à 0, l'investissement en matériel également. Quand on a l'habitude, c'est relativement vite fait. Ça leur paraît tellement dérisoire que ça ne leur paraît pas utile pour, entre guillemets, un artiste contemporain. Je n'ai pas été formaté par une école des beaux-arts, donc on m'a pas mis sur des rails.
avant de m'occuper de photos, j'ai pas eu de contact avec le milieu de l'art, donc je sais pas trop ce que faisaient les autres. En plus, je suis à Marseille et pas à Paris. Si vous voulez, j'ai un peu bénéficié de cet isolement pour construire mon petit univers à moi. Je crois que c'est tout. Hein. Quand on a dit ça, on a fait le tour de tous mes secrets de fabrication. Après, il ne reste plus qu'à avoir des idées. Évidemment, son œuvre passe par l'artisanat. La photographie est artisanat. Tous les photographes, au bout de 5 minutes, moi, c'était une des mes grandes surprises au début dans la profession. Quand on dîne avec des photographes, on pense qu'on va parler d'un regard, on va parler du monde, etc. On ne parle que de matos. On ne parle que d'appareils photo, de post-production, etc. Donc tous les photographes sont des artisans. On nécessité à être artisans. Qu'aujourd'hui ce soit sur l'ordinateur, qu'hier ce soit au laboratoire, etc. Mais je crois que chez lui, c'est avant tout un exercice de modestie absolue, alors qu'il a une œuvre qui a une place plus qu'entière. Alors, nous sommes ici au cinéma L'Éden, qui est le plus vieux cinéma du monde. C'est là que les premiers films des Frères Lumière ont été montrés dans les années 1890. De la fin des années 20 au début des années 40, c'est-à-dire pendant toute ma jeunesse, mon grand-père, Auguste Garcin, était le gérant de l'Éden. Donc j'ai énormément de souvenirs liés à tout ce que j'ai pu y voir. Avec le recul, au début, je ne m'en suis pas trop rendu compte, mais tous les films en noir et blanc que j'ai vus à cette époque, à partir de Buster Keaton, Charlot, tout ça a eu une influence sur les photographies que je fais en ce moment. Alors le tout est de trouver un moyen de traduire une idée en image. Voilà. Une idée, un travers, un fait de société, un détail. Pourquoi ces photos sont aussi universelles? C'est aussi parce que chaque photo est basée sur un message qui se veut universel. Et il y a des messages pour tout le monde. On pourrait peut-être dire que c'est un philosophe quelque part, mais c'est un philosophe populaire. C'est pas quelqu'un qui revendique une philosophie en dehors de l'humain. Gilbert construit un peu des paradigmes ou des paraboles ou des métaphores. À chaque fois, il fait donc un petit dessin, il découpe sa silhouette dans la situation et après il construit sa maquette dans son petit, dans le petit cabanon de son grand-père. Là, dans l'exemple de mon podium du plus mauvais, je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour parler du plus déshérité des athlètes des Jeux Olympiques. Parce que les plus mauvais, c'est autant de mal que les meilleurs, si ce n'est plus, parce qu'ils ne sont pas doués. Alors je vais dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors un podium, mais je vais le faire à l'envers. Voilà. Ça part de raisonnement un peu simpliste, souvent. C'est jamais très compliqué, mais petits trucs. Alors, des petits jeux comme ça, c'est pas très sérieux, mais enfin, de temps en temps, je fais des petits clins d'œil. Loin de toute considération philosophique et artistique. Ça, je crois que je l'ai appelé la vie d'artiste. C'est un artiste qui tombe en dessinant un trait le long du mur. Alors j'ai trouvé que souvent, la vie de l'artiste, c'était un peu ça. C'était une chute perpétuelle en réalisant leur œuvre. Puis on peut l'interpréter autrement. Hein. Il n'y a pas d'interprétation obligée. Je suis assez content quand j'arrive à faire avec, je dirais pas avec rien, mais avec très peu. Quoi. Comme la photo que vous avez vue là. Et là, il y a... Bon, c'est minimaliste, mais c'est quand même soigné dans le détail. Le fond, c'est de la véritable toile pour tableau, par exemple. Et alors, ça donne ces petites franges-là, c'est des petits détails qui introduisent un surcroît de réalité, si vous voulez.
Enfin, c'est fait avec peu. Je pense que ce genre de travail doit tirer vers l'abstraction. Et au plus vous ajoutez d'informations, toutes les informations apportées par la couleur, elles ne servent pas à mon propos, elles n'ajoutent pas du sens et elles distraient. Alors que le ciel soit bleu, que le sable soit jaune, quel intérêt? Là, on est plutôt dans le domaine, comment dire, du sensible, de l'affectif, de l'instinctif. On peut dire même que je photographie des rêves. Hein. On est uniquement dans le domaine onirique. Hein. On est déconnecté de la réalité. Hein. Un couple sympathique là. Elle est arrivée par contrainte. Hein. Au début, elle peut, comment dire, il faut bien de temps en temps me faire plaisir. Je l'embête pas trop. De temps en temps, je lui fais une prise de vue. Au début, c'était que de dos. Maintenant, on la voit un peu de profil. Voilà, c'est une, on peut dire, comment on peut appeler ça, une collaboratrice involontaire. Et ça permet de parler du couple. Comme vous le savez, le couple, c'est une dimension de la condition humaine. Là, stop. Poursuivre de l'autre côté du miroir. Monique et Gilbert, c'est un couple, c'est indissociable, on ne peut pas les séparer. Oui, je t'ai accompagnée. À ce jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Donc il y a vraiment un rapport indissociable des deux. Et c'est à travers cet art, ce langage que Gilbert a développé, qu'ils ont tous les deux vécu une seconde vie. Contrairement à tous les retraités, ils ont été partout dans le monde. Donc je les remercie d'avoir fait un long voyage depuis Marseille. Vous savez que le TGV depuis Marseille, c'est pas tout à fait ça. Les premières photos, je les ai faites tout seul, et puis je me dis que ça serait bien quand même, ça serait plus riche de faire des photos en couple. À 80 ans, vous savez, quand on est marié depuis 51 ans, les choses sont plutôt figées. Dans la fin des années 90, par là, j'ai demandé à ma femme de participer, elle n'était pas trop d'accord. Puis finalement, pour me faire plaisir, elle a bien voulu être de temps en temps, condition que je ne la sollicite pas trop, sur mes photographies. Elle vit aussi à travers ce travail de Gilbert et à travers cette épopée. C'est qui ça? Qui ça? Mathis. T'as vu ça? Oui. Ah oui, ça va.
C'est pour ça que tu m'exposes. C'est pas interdit, là. Oui, ah oui, je suis bien concernée. Tout à fait. J'ai mis mes copies, je comme. Ça ressemble tout à fait à mes figurines, ça. Ah oui, ça c'est un peu. Ça te rappelle pas des souvenirs, ça? Alors, avant de faire de la photographie, j'étais pas du tout dans ce domaine. J'avais une entreprise qui vendait du luminaire et donc il n'y avait absolument aucun lien de près ni de loin avec la photographie. Artiste, sûrement pas, bien que c'est l'étiquette que l'on met, pourquoi pas, je me laisse faire. Artisan, peut-être, je ne suis pas trop sûr. Si vous voulez, j'ai du mal à m'étiqueter. Oui, Gilbert Garcin est un photographe à part entière, à part de tout, à part de la photographie française ou mondiale. Et parce qu'il raconte une histoire qui lui est propre, une histoire qui sont une sorte d'expression au monde assez intime, puisque ça procède de la philosophie, de sa vision du monde, et c'est beaucoup moins anodin parfois qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il est très contemporain, moderne ou historique? Je crois qu'il est les trois à la fois. C'est encore une fois pour ça qu'il est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il dépasse les clivages ou les ghettos dans lesquels s'inscrivent aujourd'hui certains artistes. Mes travaux, on peut les rapprocher du cinéma, mais on peut les rapprocher de la peinture. De la peinture toute époque confondue. Enfin, je veux dire tout au moins de la peinture figurative. On peut dire que les surréalistes me ressemblent. Mais je ne m'inspire pas des surréalistes. Je connais les surréalistes, j'apprécie, etc. Mais c'est pas, je ne fais pas volontairement de la photo à tendance surréaliste. C'est du cinéma plan par plan, si on peut dire. Il y a à la fois le côté mise en scène du cinéma, et il y a le côté fiction. À la limite, organisé autrement, je pourrais faire des romans photos. Il faut raconter des histoires. J'y pense des fois, mais c'est tellement compliqué à réaliser. On peut dire que c'est un témoignage. Un témoignage, c'est que nous vivons les uns et les autres. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons lu, ce que nous avons vu, tout ça, ça crée toutes sortes de réflexions, de petites idées qu'on peut facilement mettre en image. Je pourrais très bien tous les matins me mettre à un bureau, écrire un texte sur les petites réflexions de la journée. C'est ce que je fais en somme, avec des images. Bon, alors on peut peut-être parler d'autofiction. Actuellement, c'est assez dans la mode, là, avec Stofical et d'autres. On peut dire ça.
Gilbert Garcin veut laisser là un testament de sa pensée, de son humanité, et donc c'est lui évidemment qui le met en scène comme personnage, mais à la limite le personnage n'est là que pour nous captiver le regard, mais c'est la scène qui le raconte lui, c'est toute la scène qu'il monte et le titre qu'il lui donne qui raconte effectivement qui il est et qui est cette sorte d'envie de transmettre un message, et c'est cette façon de s'immortaliser plus que de simplement montrer sa silhouette, parce que finalement sa silhouette il l'utilise de façon répétitive et puis plein de fois c'est une silhouette assez ancienne qu'il utilise encore. C'est pas tant s'immortaliser du point de vue de l'image que s'immortaliser du point de vue des idées. Quand on témoigne du quotidien, de ses soucis, de ses craintes, il y a forcément une dimension peut-être philosophique. D'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir l'interprétation que l'on donne de mes photos. Ah bon, tu le vois comme ça? J'adore. C'est marrant, moi je vois un oursin, il voit le virus. Moi je vois un oursin. C'est vrai, moi je vois un oursin. Oui, enfin, évidemment, c'est un oursin, évidemment, mais toi, tu vois le virus. Ça symbolise... Non, là, regarde. Ah oui, là, ils se disputent. Mais malgré la dispute, ils sont ensemble. Ouais. En fait, c'est peut-être la dispute qui les tient ensemble. Tu crois pas? Tous les gens qui regardent mes images ont tendance à les ramener à leurs propres préoccupations. Ce qui est bien, hein, c'est pas une critique, je suis au contraire. Il n'y a pas une explication univoque. Chacun le voit suivant son optique, hein, ce qui est pas mal. Alors, je trouve très amusant cette image où tout d'un coup le photographe va lui-même autodétruire sa photo en la repeignant en noir et en disparaissant progressivement. Je trouve que là, il y a un sens de l'humour, il y a une modestie, il y a quelque chose qui en même temps montre que si on s'efface, c'est qu'on existe. Donc c'est un exercice très délicieux qui montre bien qui est Gilbert Garcin, qui en plus dans cette image a à la fois une aire de sérieux et une aire d'oubli total qui est très étonnante. J'aime beaucoup cette image. Pour moi, elle est très emblématique aussi de ce rapport à la photographie un peu trop sacralisé qu'il y a aujourd'hui. Je pense que dans ce genre de travail, il faut avoir un certain recul. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux, sinon ça embête tout le monde, les gens qui veulent imposer des théories. Donc il me semble que de recouvrir tout ça d'une couche d'humour, et en plus, comment dire, je ne me force pas, c'est naturel, ça vient comme ça. Je ne suis pas mécontent, si vous voulez, de cette manière d'avoir un peu de recul. Une certaine forme d'autodérision, si vous voulez. Alors moi j'avais très envie justement, comme il avait commencé à Arles il y a 20 ans, de le réinviter pour une rétrospective, maintenant qu'il a une notoriété internationale.
C'est la plus grande exposition qu'on ait jamais. Je crois. Combien il y en a finalement? 120. 120, ah oui. Je crois que là, c'est l'exposition qu'on attendait. Oui. Très. Donc Gilbert est en train d'avoir un succès depuis une dizaine d'années tout à fait justifié, mais extrêmement fulgurant. Et donc je trouvais qu'il était quand même assez important dans cette année noir et blanc que le match retour ait lieu et qu'on puisse accueillir une exposition de Gilbert Garcin. Je me disais, allez, on va faire une exposition de 60-80 photographies. Après, peut-être que ça va se répéter. Peut-être qu'on va se lasser. Combien on a de photos? 160? 120 photos. On a 120 photos, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est d'une créativité absolument merveilleuse. C'est en même temps d'une philosophie assez profonde. Et je crois qu'il y a là une proposition absolument incroyable sur une rigueur de protocole absolue et que Gilbert va nous expliquer, qui en fait une œuvre absolument complète, épatante, étonnante, touchante. Et en tous les cas, tout à fait original. Voilà, donc Gilbert. Oui. Un petit mot. Il suffit de découper des petits personnages et de les installer dans des décors. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis très, très émue, Gilles. Oui, consécration. Allez, comment on peut appeler ça? Ah ben, c'est la plus grande expo que t'aies jamais vue, quand même. Dans le plus grand lieu. Dans la plus grande manifestation. Non, mais surtout, là où il a commencé, attends. Voilà. Avec François, là, vraiment, c'était... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'humanité de Gilbert Garcin. C'est la position philosophique, c'est la spiritualité, c'est la générosité de son travail, c'est cette envie de transmettre sans pour autant dicter. Il est tout à fait délicieux, mais sur une position morale forte, sur une position humaniste forte. Et je trouve que c'est un regard sur le couple, c'est un regard sur l'être humain, c'est un regard sur l'angoisse qui est très intéressant, très original et qui en même temps nous fait du bien. Il y a peut-être là derrière comme une autobiographie masquée. J'ai fait ça grosso modo entre 65 et 84 ans. Dans ma vie antérieure, jamais j'aurais imaginé que j'ai une pareille activité. Je me voyais bien retraité à la pêche, quoi. À l'exposition à la galerie du Château d'Eau à Toulouse, une adolescente qui est venue me voir, un peu timide, là, une jolie petite blonde, qui m'a dit quelque chose de très attendrissant. Elle m'a dit « J'aimerais avoir un grand-père comme vous ». C'est un beau compliment, hein.